C'est un sujet dont on ne parle pas suffisamment, mais qui malheureusement pénalise un grand nombre de jeunes, de femmes, de personnes de couleur, de personnes en situation de handicap, qui sont montrées du doigt et exclues parfois. Nous avons donc décidé non seulement d'en parler, mais aussi de les combattre. Ces activités doivent permettre l'épanouissement individuel, doivent permettre de renforcer la cohésion sociale. Alors c'est valable bien évidemment dans le sport amateur, mais c'est aussi valable dans le sport de haut niveau. Moi j'écoute depuis tout à l'heure et il y a plein de choses qui me reviennent en tête, de faits qui sont arrivés et qui me confortent aussi dans moi, mon analyse des discriminations. Autant de par mon vécu en tant que personne noire, mais aussi de par tous les publics que j'ai pu rencontrer, que j'ai pu appréhender, que ce soit en maison d'arrêt, que ce soit sur les quartiers. Ce qui revient sans cesse, c'est cette question d'identité et d'appartenance à un public bien précis, à un groupe bien précis. Je suis du centre-ville ou je suis des Hauts-de-Rouen, mais bon, là le cadre commun, c'est le club de taekwondo, où là on est taekwondoïste uniquement. Au quartier Montgaillard, les filles ne peuvent pas faire du sport. Sur le quartier où je travaille, il n'y a pas de club sportif pour un sport collectif. Pas de basket, pas de volleyball, pas de handball, pas de football, pas de rugby. Alors je parle pour les filles, puisque pour les garçons, il y a certaines activités qui sont proposées. Pour les filles, il faut forcément qu'elles sortent du quartier, donc elles se tournent vers des clubs qui déjà ont un coût de licence élevé, puisque ce n'est pas des clubs qui ont l'habitude d'être confrontés à ce public-là. Et en plus, ça veut dire un abonnement au tram, un coût financier qui gêne les demoiselles. Puisque pour avoir essayé d'en envoyer dans certains clubs, elles n'y vont pas. Si on ne vient pas les chercher, elles n'y vont pas. Nous avons décidé à notre niveau de mettre en place divers dispositifs. D'abord pour faciliter l'accès aux activités sportives de tous. C'est le cas de Solisport, c'est le cas de ce que nous faisons en direction des personnes en situation de handicap. C'est ce que nous faisons aussi via Passeport pour les familles modestes qui n'ont pas les moyens de payer leur licence aux gamins. Nous les aidons financièrement. C'est aussi le cas à l'égard des seniors. En même temps, nous engageons une réflexion plus large pour bâtir un plan de lutte contre toutes les discriminations, dans le sport mais aussi en dehors, de telle sorte que les différences soient reconnues, acceptées, parce qu'elles font aussi la richesse du monde dans lequel nous vivons.